Bonjour à tous, c'est Chunyali de nouveau pour la série Décoder le casse-tête chinois. Je suis consultante, auteure et conférencière dans les affaires franco-chinoises. Depuis mon arrivée en France, j'entends parfois certains Français ou Occidentaux dire « Les Chinois mangent les chiens, donc ils sont cruels, sauvages, terribles, etc. » En fait, c'est un vieux cliché et un raccourci complètement faux. Pourquoi ? Je vais vous le décoder aujourd'hui. Tout d'abord, à l'heure actuelle, une grande partie des Chinois ne mangent pas de chiens. C'est surtout dans quelques provinces, villes ou villages chinois qu'on peut encore trouver ce genre de pratique. Par exemple, à Canton, Guangxi ou Heilongjiang. De plus, seulement une partie des habitants de ces régions est concernée. Et d'ailleurs, cela attire de temps en temps des critiques dans tout le pays. Dans d'autres endroits, le chien est le plus souvent considéré comme un animal de compagnie. À Pékin ou Shanghai, par exemple, nous avons des cliniques pour chiens, des boutiques physiques ou digitales qui vendent, entre autres, de la nourriture ou même des vêtements pour les chiens. Ensuite, le chien a un statut inférieur en Chine par rapport à l'Occident. L'image du chien reste assez contradictoire en Chine. D'une part, dans les œuvres littéraires d'autrefois, on lit des anecdotes qui racontent que le chien était très fidèle à son maître et le sauvait même parfois. D'autre part, aux yeux des Chinois, un chien, surtout s'il est gros, évoque aussi l'image d'un animal agressif qui peut mordre les gens et les rendre malades avec le virus de la rage. Dans la société féodale, un méchant, riche ou puissant pouvait donner l'ordre à son chien d'attaquer une personne pauvre en cas de conflit. On a même un proverbe chinois qui décrit ce genre de situation. « Gou zhang ren shi ». Un chien s'appuie sur son maître pour intimider les autres. En effet, en chinois, on peut utiliser le mot chien comme insulte. Il existe aussi beaucoup plus de proverbes négatifs liés aux chiens que de proverbes positifs. Un autre exemple, lang xin gou fei, avoir un cœur de loup et un poumon de chien pour décrire quelqu'un de féroce, venimeux ou ingrat. Ou encore, gou ji tiao qiang. À la hâte, le chien saute sur le mur pour parler d'une personne qui prend des mesures extrêmes quand elle est complètement coincée dans une impasse. Par conséquent, la relation entre le chien et l'être humain est donc moins étroite en Chine qu'en Occident. Très souvent, les Occidentaux considèrent le chien comme l'ami de l'homme, voire un membre de la famille, et se montrent plutôt affectueux envers le chien. En France, par exemple, je vois assez souvent des personnes âgées habiter toutes seules, accompagnées de leurs chiens. En Chine, ce ne sont pas les chiens, mais les enfants et la famille qui doivent passer le plus de temps avec les vieilles personnes. Encore aujourd'hui, une partie des enfants, après s'être mariés, habitent encore avec leurs parents afin de bien s'en occuper. De plus, l'attitude par rapport aux chiens a aussi évolué avec le développement économique ou social. Dans l'histoire chinoise, après les dynasties Sui et Tang, du 6e au 10e siècle, la viande de chien n'était plus utilisée par la classe supérieure pour divertir les invités. Elle a aussi disparu des banquets et des repas officiels dans la société. En parallèle, les dames aristocratiques ont commencé à élever des petits chiens comme animaux de compagnie. Cela se voit à travers l'œuvre d'un peintre de la dynastie Tang, Zhou Fang. Puis, sous la dynastie Song, du 10e au 13e siècle, avoir des chiens de compagnie était devenu une pratique courante, non seulement à la cour, mais aussi parmi le peuple. Aujourd'hui, avec la croissance économique et l'évolution du mode de vie,
De plus en plus de Chinois choisissent des chiens comme animaux de compagnie et prennent bien soin d'eux. Si on regarde l'histoire de l'être humain, on peut constater qu'en période de pénurie alimentaire, les gens avaient tendance à manger pratiquement tout type d'animaux, y compris les chiens. Voici une ancienne photo sur laquelle on voit un panneau où il est écrit « Prochainement ouverture de la grande boucherie canine ». La première créée à Paris. C'était en 1910. Plus tôt, lors de la guerre de 1870, apparaissaient aussi en France des boucheries de chats, de chiens et de rats. Enfin, il vaut mieux éviter de juger ou critiquer trop facilement des coutumes alimentaires différentes des siennes. Dans la gastronomie française, il y a aussi des aliments qui choquent les Chinois. Par exemple, nous trouvons les escargots sales et dégoûtants et ne comprenons pas comment les Français peuvent les manger. Personnellement, il m'a fallu 7 ans en France pour que je goûte enfin un escargot. Et finalement, j'ai tellement aimé cela que j'achète maintenant régulièrement des escargots surgelés chez Picard. Les Chinois consomment aussi beaucoup moins les lapins. Avec les préjugés, on peut aussi dire que les Français sont très cruels quand ils croquent les lapins, si mignons à nos yeux. Sans d'ailleurs parler de la façon de fabriquer le foie gras en France. Je m'arrête ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner à ma chaîne ou à laisser vos commentaires. Je vais continuer de réaliser d'autres vidéos pour vous dévoiler les charmes de la culture chinoise et de l'interculture. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt!